juillet 2012, 3 des 6 tours d'habitat social de la rue d'Amsterdam, soit 180 logements, disparaissaient du paysage colmarien. De constater l'intérêt de la population pour cette restructuration de fonds. Un an plus tard, le 23 octobre 2013, la première poutre du premier écoquartier de Colmar était posée et le quartier Europe commençait sa métamorphose, 3e grande étape du programme de rénovation urbaine de la ville. L'écoquartier est l'aboutissement, je dirais, de 20 ans de travail sur les quartiers Europe et Schweitzer. On l'a démarré il y a une vingtaine d'années en réfléchissant en termes de réhabilitation pour ce quartier. Et petit à petit, on a rajouté à la réhabilitation la rénovation urbaine, avec son cortège de démolition, de reconstruction. On a rajouté la résidentialisation. Enfin, on a réfléchi en termes de réhabilitation thermique. Et on a abouti à ce projet qui, à notre sens, est totalement novateur pour Colmar, c'est l'écoquartier. L'écoquartier Amsterdam, c'est d'abord tout un secteur urbain renouvelé en globalité, avec l'agrandissement et la restructuration du centre culturel Europe, la réhabilitation de 180 logements, la réalisation d'espaces publics avec un parc paysager et la création de nouveaux cheminements piétons et cyclistes, la rénovation de la voirie et la démolition des 3 tours pour dédensifier le quartier. C'est avec une volonté de mixité que seront créés sur ces espaces 69 logements en promotion privée et 27 logements sociaux en ossature-bois par Pôle Habitat. Il fallait sortir du schéma de construction habituel, ne plus seulement construire des groupes, des ensembles de 20, 30, 40, 50 appartements. Fallait-il davantage s'adapter et vivre comme vivent aujourd'hui tous ceux qui cherchent à construire à titre individuel, d'où le pavillonnage. Ensuite, il fallait aussi opposer aux groupes de logements sociaux quelque chose de très différent, d'où l'écoquartier qui répond naturellement à d'autres objectifs encore, comme le côté environnemental, comme le côté basse consommation d'énergie. C'est pour répondre aux objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement que le bailleur social Pôle Habitat a décidé d'innover en construisant des maisons passives dans cet écoquartier. Un challenge sérieux à relever, même si les normes BBC sont devenues le standard de leur construction. Objectif, la maîtrise du prix de l'énergie. On doit pouvoir maîtriser ces augmentations qui risquent de survenir dans les prochaines années. Donc, pour s'y préparer, il n'y a qu'une seule solution, c'est de créer des bâtiments qui soient très peu consommateurs d'énergie. Ça va permettre de pérenniser nos locataires sur le paiement des charges, ce qui est aussi un de nos objectifs très importants. Après avoir défini ses besoins et ses exigences, Pôle Habitat, le maître d'ouvrage, lance les appels d'offres pour 27 logements. Pour la construction des 27 logements, Pôle Habitat a choisi de passer un marché de conception-réalisation. Donc l'objectif est de confier la conception du projet et la réalisation des travaux à un intervenant unique. Le jugement des offres, c'était donc l'offre de prix qui comprenait donc la conception et la réalisation des travaux, un rendu graphique avant-projet détaillé et l'organisation du chantier. Donc au départ, on avait décidé de réaliser que 2 maisons passives. Le lauréat nous a proposé une option pour la réalisation de 7 maisons passives qui a été retenue. C'est l'équipe présentée par Martin et Fils, entreprise générale, qui a été retenue pour son projet établi selon les typologies de construction préconisées par l'agence Buisson et Gross, assistance à maîtrise d'ouvrage. Notre rôle à nous a été de proposer un projet dans un gabarit dont les hauteurs étaient figées, mais de proposer une façon de vivre intéressante et adaptée à un écoquartier. Donc le projet est composé de 3 lots, 2 barres de maisons en bande, de 7 logements chacune, et 2 petits collectifs de 13 logements. 7 maisons passives et le reste en BBC Finergie Plus. Les logements en bande proposent à chaque fois un petit cellier et rangement extérieur qui fait à chaque fois la transition entre une petite ruelle publique et l'intérieur des logements. Et chaque maison possède un prolongement extérieur orienté plein sud. Pour les logements collectifs, ils sont à l'alignement de la rue d'Amsterdam pour marquer le front bâti qui existe dans cette rue. Et chaque logement bénéficie de 3 orientations et d'un prolongement extérieur type balcon très généreux.
Je pense qu'on a été sélectionné parce qu'on a proposé un projet où le matériau bois est prédominant. On a favorisé la filière sèche, ce qui permet d'avoir des temps de chantier réduits, de pouvoir assembler et monter une bonne partie des maisons et des logements en atelier. Ça permet d'avoir moins de déchets sur chantier. Et au final, le fait d'avoir utilisé beaucoup de bois et des matériaux sains tels que la ouate de cellulose, les isolants en laine de bois, fait qu'on a un bilan carbone très positif pour notre projet. Avec le cabinet d'architecture et l'entreprise Martin et Fils, le bureau d'études Terranergie est intervenu aussi dès le début de la consultation pour la maîtrise d'œuvre du projet d'écoquartier. Au sein de l'équipe, il assure les parties thermiques fluides, éco-construction et a élaboré les calculs qui permettent de vérifier les performances passives de la construction. Et donc jusqu'à la fin du chantier, on va suivre l'avancement pour vérifier que les mises en œuvre sont conformes à ce qui a été prévu, que les différents tests qui vont être réalisés, tests d'étanchéité à l'air du bâtiment, tests d'étanchéité à l'air des réseaux de ventilation, seront satisfaisants pour garantir le résultat lors de la mise en service. Et ensuite, on a aussi une mission plus spécifique de suivi des consommations sur les 3 premières années pour accompagner les utilisateurs et vérifier qu'on atteint les résultats prévus et, le cas échéant, de comprendre pourquoi on ne les atteint pas et d'engager les mesures correctives. Donc c'est vraiment du début jusqu'à la fin du projet. L'entreprise générale Martin et Fils lance la pose des premiers murs des premières maisons passives mi-mars 2014. La réalisation complète du projet devrait durer 14 mois. Là, on a l'entreprise générale qui maîtrise vraiment tout, qui a choisi ses sous-traitants, qui dicte la manière de réaliser pour obtenir l'objectif de performance que l'on souhaite avoir au final. Ce qui change également en termes de réalisation, c'est d'un point de vue technique, bien sûr, on n'est pas sur une construction béton, charpente, couverture, puisque là, on a l'essentiel de ces maisons qui sont réalisées en atelier et qui arrivent finies et qui se montent comme un grand jeu de Lego sur site. C'est quelque chose qui va devenir standard dans les années à venir, mais à l'heure actuelle, c'est quelque chose de tout nouveau pour nous et qui est vraiment très intéressant d'un point de vue technologique et d'un point de vue réalisation. Grande première aussi en conception-réalisation sur un chantier de cette importance pour l'entreprise Martin et Fils de Neubois, pionnière alsacienne des maisons passives en ossature bois. Pour Benoît Martin, les clés de réussite dans la réalisation de tels projets exigeants en termes de performance thermique sont la coordination des intervenants, la concertation et la maîtrise du planning. En tant qu'entreprise générale, donc on va travailler avec des sous-traitants ou des co-traitants. L'avantage sur ce projet, c'est qu'on peut choisir nous-mêmes nos co-traitants ou nos sous-traitants, ce qui n'est pas toujours le cas dans les marchés publics. Donc on essaie quand même d'avoir des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler et on est quasiment sûr qu'on n'aura pas de problème ultérieurement. La construction de la maison passive se passe de façon très simple. Donc tous les éléments sont usinés sur des machines numériques. Après, il reste une partie d'assemblage en atelier. Une grosse partie de finition, d'étanchéité à l'air, donc de films plastiques ou autres à mettre en œuvre, la pose des fenêtres et la pose des bardages qui se fait en atelier. Les murs vont sortir finis et il ne restera plus qu'un jeu d'assemblage sur chantier. On a décidé de prendre des jeunes en échec scolaire qui sont là pendant 2 ans, qui sont donc soit chômeurs, soit pas encore inscrits au chômage, et de les former en atelier, de les faire les menus travaux pour commencer, et essayer de les sortir avec un diplôme ou un équivalent d'un CAP pour pouvoir les lancer dans la vie active. Ces 2 embauches de jeunes s'inscrivent dans la Charte nationale d'insertion, une obligation liée à ce projet réalisé dans le cadre de l'ANRU. Les entreprises qui répondent à une soumission de marché s'engagent en fait à effectuer un certain nombre d'heures d'insertion qui leur sont demandées donc dans le cahier des charges clauses administratives particulières. Autre particularité liée à cette opération, son mode de financement.
Pour ce projet, Pôle Habitat a bénéficié de subventions importantes de l'ANRU, de la collectivité territoriale, de la ville de Colmar et du 1% logement. La Caisse des dépôts sur cette opération est le financeur principal puisque l'emprunt représente plus de 57% du financement de l'opération. Et à côté de ça, une partie sera financée aussi par fonds propres, mais l'inscription dans le cadre de l'ANRU permet de minimiser la part de fonds propres. Et la difficulté dans la réalisation de logements à haute performance énergétique consiste à respecter un certain budget sans impacter les loyers plafonnés dans le logement social. Les loyers au mètre carré de surface utile se situent environ à 4,77 €, enfin moins de 5 € au mètre carré de surface utile. Ça nous permet de sortir des loyers entre 288 € et 405 € pour les logements collectifs et 424 à 540 € pour les logements individuels. Les maisons individuelles passives de l'écoquartier suscitent un grand intérêt de la part des locataires de Pôle Habitat. L'une des missions du département des relations locataires est d'informer sur les comportements à acquérir pour vivre au mieux dans ces habitations dont la consommation de chauffage peut être inférieure à 15 kWh par mètre carré par an. Ça intéresse les gens. Il y a pas mal de locataires qui font la démarche de venir nous voir vraiment que pour ça. Parce que c'est aussi le rêve de beaucoup de familles d'avoir une petite maisonnette avec un petit jardin. Aux locataires qui souhaitent habiter dans un logement passif, on donne une plaquette d'informations concernant la vie courante dans le logement. Comment faire des économies en utilisant des appareils électroménagers de type de classe A. On conseille de ne pas ouvrir les fenêtres à n'importe quel moment de la journée et d'utiliser notamment aussi les ampoules basse consommation. Pour Pôle Habitat, l'écoquartier est vraiment un nouveau concept que doivent s'approprier tous ses habitants. Et le bailleur prévoit de les accompagner pour mettre en place ce nouveau cadre de vie en complet partenariat. Concrètement, on va travailler sur les économies d'énergie, on travaille sur le rendement de la maison passive et du BBC. Il y a également un travail à faire aussi par rapport à l'usage. L'usage par rapport aux véhicules et par rapport à tout ce qui est espace en commun. Ce qui sera difficile à mettre en œuvre, c'est déjà qu'ils acceptent qu'il n'y ait plus de chauffage dans leur logement. Après, il y a des choses qui peuvent être plus faciles, comme la mise en place du tri sélectif, où ça, la compréhension est beaucoup plus facile. Cet écoquartier, c'est aussi le départ, effectivement, d'une nouvelle approche dans laquelle on conjugue à la fois la qualité technique, la qualité architecturale, la performance énergétique, mais aussi la qualité environnementale. Donc on est là sur une conception extrêmement globale qui, à mon sens, déterminera tous nos projets à l'avenir, puisqu'on conjugue à la fois la question de l'innovation et celle du progrès social, parce que derrière, les familles qui vont y habiter bénéficieront d'un logement de très grande qualité, non seulement technique, mais aussi en termes de performance.